Horizon mondial H24, le 7 octobre, restera dans les mémoires comme l'un des jours les plus tragiques de l'histoire récente d'Israël. Ce matin-là, les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays, marquant le début d'une attaque coordonnée de grande envergure menée par le Hamas, mouvement islamiste basé dans la bande de Gaza. Ce raid fulgurant, souvent comparé aux attaques du 11 septembre 2001 en termes d'impact, a marqué un tournant dans le conflit israélo-palestinien. L'attaque surprise, une coordination sans précédent. Le massacre du 7 octobre a commencé aux premières heures de la journée, lorsque des centaines de combattants du Hamas ont franchi les barrières frontalières de Gaza, pénétrant profondément dans le sud d'Israël. L'attaque a pris plusieurs formes, une pluie de roquettes a dévasté les villes et villages proches de la frontière, tandis que des commandos lourdement armés ont utilisé des tunnels, des drones, des véhicules terrestres et même des motos pour se déplacer rapidement et attaquer des cibles civiles et militaires. Parmi les cibles visées figuraient des kibboutz, des festivals de musique en plein air, et des bases militaires israéliennes. Les assaillants ont tué sans discrimination, enlevant aussi des dizaines de civils et de soldats qu'ils ont emmenés à Gaza en tant qu'otages. La brutalité des attaques, avec des massacres de familles entières, a provoqué une onde de choc à travers Israël et le monde entier. L'échec des services de renseignement. L'un des aspects les plus controversés de cet événement est l'incapacité des services de sécurité israéliens à anticiper cette offensive. Israël, doté de l'un des systèmes de renseignement parmi les plus sophistiqués au monde, n'a pourtant pas détecté les signes annonciateurs de cette attaque. Ce manquement a soulevé de nombreuses questions, notamment sur la coordination entre le Shin Bet, service de sécurité intérieure, et l'armée israélienne. L'une des hypothèses avancées est que le Hamas a délibérément donné des signaux trompeurs, en simulant des faiblesses pour attirer Israël dans un faux sentiment de sécurité. En parallèle, les forces israéliennes étaient alors focalisées sur d'autres fronts, notamment sur des tensions en Cisjordanie et les menaces potentielles venant du Hezbollah au nord, ce qui pourrait avoir contribué à une certaine négligence envers Gaza. Le bilan de cette attaque est dévastateur, plus de 1400 personnes ont perdu la vie, la plupart étant des civils, et des milliers d'autres ont été blessés. Ce fut l'une des journées les plus meurtrières pour Israël depuis sa création en 1948. L'ampleur de la catastrophe a profondément bouleversé la société israélienne, laissant place à une colère généralisée envers les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, déjà sous le feu des critiques pour ses réformes controversées du système judiciaire, a fait face à une pression sans précédent pour expliquer comment une telle attaque avait pu se produire.